C'est un nom qui a fait un pile et un pile actualité de ticket. Radio, télévision, réseaux sociaux, pas jamais là, y a occasion pour pas parler de vous. Comme quoi, pas bon monde. Qu'on y a noté, mais, dans la bouche pas. Qui est William Morier? Avant que moi réponde à la question, ça, moi, j'ai observé une minute de silence dans la mémoire d'un monde qui est très spécial et cher à moi, qui c'est le professeur Jean-Gabriel Erard, qui c'est papa, qui malheureusement transitionné le 16 mars dernier des suites de un cancer du côlon. D'abord, moi, j'ai dit pour qui ça m'a été tiens ce que nous observons en minute de silence, c'est parce que moi, je tiens ce que mon honoré papa dans l'interview ça. Parce que c'était rêve, rêve le plus cher, pour moi, c'était un jour faire d'abord peuple haïtien, et même le monde, vraiment compte qui est ce moyen. Pourquoi? Parce que les vivent de 2013 jusqu'à dernier soupir, comment tu as un matraquage, tout ton campagne médiatique de désinformation sur le monde que moi hier. Donc, au fait, il était toujours à demander pour qui ça m'a pas jamais bail mon version PAM. Pourquoi? Parce que, écoute, mon ne pas vraiment. D'ailleurs, c'est la première fois de 2013 à nos jours, 2013 que je retourne en Haïti après études, moi à nos jours, que je réussis à prendre la parole en public, que vraiment je dis mon qui est ce moyen, et aussi avec des preuves à l'appui. Moi, c'est Dimitri Erard. Moi, j'ai 38 ans. Moi, fait le 4 février 1986. Moi, je suis d'une famille de 7 enfants du côté paternel, mais maman avec papa, nous, c'est 3 petits mondes. Donc, c'est moi qui est né et moi, j'ai 2 petites sœurs jumelles. Moi, en couple, moi, j'ai 3 petits mondes. Le seul nous peut-être nous découvrir que ou pas une formation policière. C'est formation de militaire guerre. Qui sont dit nous des parcours académiques? Moi, j'ai perdu l'opportunité pour m'aller à l'académie de police militaire au Chili. Moi, j'étais en République dominicaine à Santiago. Donc, finalement, moi, j'ai quitté Santiago le samedi 5 septembre 2009. Côté, moi, parti pour l'Équateur et moi, allé dans l'école militaire, Escola Super Militar et le Alfaro. Côté, fait 4 ans d'études militaires qui sanctionné par une licence en sciences militaires. De plus, je suis sorti avec un mineur en administration d'entreprise, plus 11 spécialisations militaires. D'ailleurs, la spécialisation, ça a intelligence militaire par exemple. Côté, je suis sorti lauréat section d'intelligence militaire de l'Équateur, donc j'étais seul haïtien et 10 autres compagnons équatoriens. Donc, la promotion, ça, c'est moi qui suis sorti lauréat. Ensuite, j'ai une spécialisation en technique de combat et survie en jungle. Nous sommes parachutistes de combat, fait technique de patrouille en milieu urbain, et j'en passe. De là, moi, je viens convalider notre moyen en administration d'entreprise, comme je viens faire l'académie militaire avec une université en Équateur. Côté, il était prendre 1 an et demi de plus d'études, bien sûr à distance, parce que j'étais déjà retourné en Haïti. Côté, moi, je viens décrocher une licence en administration d'entreprise de services et de ressources humaines. Donc, c'était un double licence. Pourquoi? Parce que en entreprise, c'est une licence en administration d'entreprise de service, pardon, et une licence en ressources humaines, bon, que juste combiné. De là, moi, intégré la police difficilement, qui c'est justement l'autre chapitre que nous avons après, et finalement, j'ai commencé à travailler dans la police en mars 2014. Parce que l'intégration, ce n'est pas ton bagage qui était évident du tout. Je t'ai carrément montré que je n'avais pas besoin. Donc finalement, en 2014, on commence à travailler, je fais légèrement plus qu'1 an. Et en 2015, en juillet 2015, je suis déplacé pour l'Équateur à nouveau. Côté, j'ai été accepté dans IAEN, qui c'est Instituto de Altos Estudios Nacionales de l'Équateur, qui c'est Institut des hautes études nationales, pour une maîtrise en sécurité et défense. Donc c'est un Master 1. Et moi, je suis retourné en Haïti en mai 2016. Mai 2016, je suis retourné en Haïti. J'ai été transféré, Thomasique, parce que, bien sûr, je fait intégrer la police, première affectation, dans le palais national, sous la présidence de Joseph Michel Martelly. Donc, l'homme retourné, donc, le président Martelly n'était plus à la tête du pays, donc c'était le président Privert. Donc, équipe président Privert, là, jugé, bien sûr, comme des bons étiquettes roses, malheureusement, et j'ai bien dit malheureusement, parce que ma cour ouvert parenthèse ça, toujours fait comprendre que c'est le président Martelly qui était vraiment étudiant en Équateur, et que nous sommes militaires roses, et que c'est pas décision politique que je suis parti pour l'Équateur, et c'est pas décision politique tout que je suis intégré la police. Pendant ce temps, pas de gain, rien de tout ça. Donc,
fin 2016, je participais à un concours. Pendant que je travaillais au Massic, je participais à un concours pour le grade de commissaire au sein de la police nationale, qui c'est la première étude en matière de police. Et de là, et bien sûr, nous avons des milliers à participer, des milliers d'inspecteurs divisionnaires, parce que moi, j'étais rentré dans le prérequis. Et de là, moi, je viens de rentrer dans la formation pendant 9 mois à l'Académie nationale de police. Et bien sûr, sanctionné par le grade de commissaire en fin d'études. Donc, voilà pourquoi jusqu'à 2017, moi j'ai 2 licences d'études, une en sciences militaires, l'autre en administration d'entreprise de services et de ressources humaines, on mineur en administration d'entreprise tout court, et on maîtrise en sécurité et défense. Et aussi, on formation en sécurité publique, administration de la sécurité publique, pardon, de l'Académie nationale de police. Parfait. Ou se confirmer. Ou c'est un militaire de formation. Mais, qui ont fait accepter dans PNH? Puisqu'on n'a pas formation à la police. Ou t'es joué FIAS politique? Expliquez-nous qui ont fait intégrer un militaire dans la police nationale d'Haïti. Policier pas content. Qui peut plus, peut moins. C'est pas que moi je voulais dire qu'on militaire supérieur par rapport à la police. Non. Mais après dire qui peut plus, peut moins. C'est monnaie courante que on monde qui fait l'armée et en fin de carrière mais finalement traverser dans la police. Il y a plusieurs pays que ça fait. Mais il n'est pas aussi évident que on monde dans la police pour aller travailler dans l'armée. Il n'est pas aussi évident. Pourquoi est-ce que mission n'est pas même? Ce qui arrive, c'est que le militaire est à un niveau national de la sécurité. Donc, il est en sécurité nationale. Contrairement aux policiers qui travaillent au niveau de la sécurité publique. Donc, si nous avons constitué un ensemble, on voit que la sécurité nationale englobe la sécurité publique. Donc, un monde qui travaille dans la sécurité nationale, il est très facile pour comprendre la sécurité publique au niveau de modus operandi. Pour me honnête avec vous, moi pas de projet pour me retourner en Haïti du tout au début. Je ne suis pas boursier de l'État haïtien, du tout. Par un pays d'études militaires pour moi, comme si c'est l'université que je d'aller. Et moi, j'ai vraiment manifesté le rêve, le désir d'intégrer l'armée équatorienne. Pour plusieurs raisons. Un, fait 4 ans, académie à vivre avec compagnons, dans même d'autres, vivre en pile émotion ensemble, crier ensemble, et des périodes difficiles, des périodes de joie, tout ensemble, etc. Donc, j'ai vraiment envie de faire un cheminement dans la carrière ensemble avec eux. Loi du personnel équatorien, ou bien loi du personnel de l'armée équatorienne très claire, il dit que pour qu'un officier de l'armée équatorienne, il faut être équatorien de sang, qui veut dire que ou de parents équatoriens, même si tu as fait en dehors du territoire là, ou du moins, ou c'est un équatorien de sol, comme si tu as fait sur le territoire équatorien, qui n'est pas le cas pour moi, malheureusement. Donc, l'homme dans la 4e année, je préparé mes mémoires de sortie. Un que j'ai interviewé, c'était le président de l'Équateur, l'honorable économiste Rafael Correa Delgado. Et lors de l'interview Mavel, justement pour la préparation de mémoire de sortie, moi été carrément manifesté le désir, parce que je demandé clairement qui ça projet après étude moyo. Et c'est à ce moment que je expliqué clairement que j'étais vraiment intéressé à intégrer l'armée équatorienne, mais que je ne suis pas équatorien ni de sang ni de sol. Donc de là, il dit que seul gens ça faisable, ce serait par décret présidentiel et que à ce qu'il paraît bragon inédit là, je dis clairement que cagon inédit. Pourquoi? Parce qu'il était vraiment comme si j'étais vraiment voulu faire. Pour moi, pourquoi? Parce que j'aime dire nous, une spécialité, écoutez-moi sorti lauréat, c'est l'intelligence militaire. Même l'homme fait un paquet dans l'Équateur. Oui, je parle espagnol très bien, mais mon style a un accent. Je parle espagnol. Donc, qui veut dire que tout Équatorien, depuis que je parle avec eux, même pour dire bonjour, après clairement que je suis étranger. Donc, vite, le président Correa s'est rendu compte que moi, je vraiment aidé au niveau intelligence militaire parce que je suis infiltré n'importe qui, sans que je ne pas nécessairement, pas nécessairement comprendre que je suis militaire. Pourquoi? Parce que justement, dans les rangs de l'armée équatorienne, il n'y a pas d'étrangers. Donc, rêve ça, bon, moi j'ai dit rêve que l'était à l'époque, bral changer, l'homme bral rencontrer pour la première fois le président Martelly en Équateur en 2012 lors de son premier voyage.
Monsieur le Président, bonjour. Monsieur le cadre haïtien d'inter-échange à l'école supérieure militaire et la Fano. Je suis en 3e année militaire. Bienvenue, Monsieur le Président. Parce que j'avais expliqué, moi parti pour l'Équateur en septembre 2009. À l'époque, c'était le président René Garcia Préval qui était président paysan, donc ce qui explique clairement que pas de tendance politique qui était vraiment étudiée en Équateur. Et la délégation haïtienne s'est rendue en Équateur en 2012 pour la première fois, donc c'est une grande délégation. Et c'est à ce moment que le président Martelly Bral, au courant que un haïtien, Negla Kaipal, qui c'est moi-même qui t'a étudié, et ceci qui t'a passé classe avec brio. Donc, il veut dire que tu as le super bonne note sous moi, parce que pas seulement excellent cadre académiquement, disciplinairement, t'es parfait, et sportivement tout, parce que moi littéralement représenté l'Équateur dans des Jeux sud-américains de cadets côté, pas seulement représenter l'école militaire, moi littéralement dans des compétitions internationaux avec drapeau Équateur sous épaules, et moi retourne avec médaille. Donc, le a parlé président Martelly justement de un haïtien, Mose Dimosa, qui a fait l'obéi positivement dans l'école, là. Et c'est à ce moment que président Martelly vient, pas vient vendre mon projet, mais vient mettre en puissance oreille, moi, côté les dîmes, gradué et vient ban côté en Haïti de préférence. Pourquoi? Parce que, si nous avons une bonne mémoire, le équipe président Martelly a été montée, donc c'était une promotion même pour la jeunesse, pour jeunes garçons, etc. Donc, moi, j'ai quitté m'emporter par vague de campagne, ça que t'as fait, là, et c'est comme ça, justement, moi, je viens quitter possible projet d'intégrer l'armée équatorienne, pour de préférence, une prêter service en Haïti. Donc, le me retourner en Haïti, parce que moi, quitté l'Équateur exactement le 20 août 2013, je suis en Haïti. Je ne sais pas comment ça a marché au niveau de la police pour intégration. Moi, quitté Haïti jeune, donc je ne sais pas dans le rouage de la politique vraiment, ou du moins de l'administration publique. Donc, par contre, qui ça a été fait? Donc, quitte Haïti, 19 ans pour Saint-Domingue, de Saint-Domingue, atterri en Équateur, etc. Donc, maintenant, moi, retrouvé en Haïti, avec un pile rêve dans le très jeune, et prêt à rendre service. Littéralement, pourquoi? Parce que je dis souvent que le métier des hommes, c'est, premièrement, il faut avoir la vocation pour bien faire. Il faut que ce n'est pas par option laborale ou entrer là-dedans. Hein? Et deuxièmement, c'est littéralement l'abnégation totale. Donc, c'est littéralement une vie de sacrifice. C'est ce que c'est. Donc, de ce fait, le me rentre en Haïti, je ne sais pas qui porte pour me frapper. Je me songe très bien que mal déposé tout document, moins CV, etc. sous commissaire du canapé vert, parce que bon, je fais et je grandis canapé vert, et les canapé vert mieux. Mal dépose, on copie tout dans le commissaire de Pétionville, on copie dans le commissaire de Port-au-Prince. Et c'est sûr que chef de poste, commissariat, ça doit être un extraterrestre à l'époque, parce que c'est pas mon courant. Et finalement, je déposé un tout dans le chef personnel de la police, et personne ne va jamais. Pas une fois. Et plus moi que le temps a passé, de là, je viens commencer à déposer CV dans des compagnies de sécurité privée. Mon militaire de ma Trump, licence en sciences militaires, 11 spécialisations militaires, et puis, je retrouvé, je travailler dans une compagnie de sécurité qui a géré, qui a fait gardiennage. Essayez de comprendre. Mais bon, c'est ça me déjoint à ma portée. Donc, c'est comme ça que je vais commencer dans PSS, qui c'est Professional Security Services, qui est comme directeur le major de l'armée américaine. Bon, bien sûr, il est d'origine haïtienne, mais le major de l'armée américaine retraité, Louis-Philippe Kianizan, que je profite pour saluer. Parce que il fut le premier en Haïti qui m'a chance, moi, comme jeune garçon, qui t'a un espace pour me essayer prouver. Le premier. Donc, c'est comme ça que je vais commencer à travailler dans PSS comme Security Manager. Peu de temps plus tard, pendant que je travaille dans PSS, il y a mon oncle, mon frère papa, qui écrit un livre avec l'avocat, le maître Gérard Gourgue, qui était fait partie justement d'un conseil présidentiel dans le temps après la chute du président Jean-Claude Duvalier. Donc, frère papa, mon oncle, écrit Mémoire et maître Gérard Gourgue. Donc, 20 signatures, ça t'a fait, Oasis. C'était un après-midi, si j'ai bonne mémoire, c'était un vendredi après-midi. Et puis, je quittais le travail, moi. J'avais pas de véhicule à l'époque, de mon moto 4 roues, et puis je quittais le travail, moi, sous moto, moi, et puis monter Oasis. Toute ma famille était là, papa, maman, ma soeur, etc., ma tante. Et à ce qu'il paraît, on avait invité la présidence. Et effectivement, quelques minutes plus tard, arrive le président Martelly. Avec toute équipe sécurité, les autres. Bien sûr, je me campais à côté, je regardé, parce que c'est comme un médecin qui est dans l'hôpital, il y a des yeux très critiques. Pourquoi? Parce que c'est
espace de fonctionnement, c'est environnement laboral. Donc, il veut dire que j'étais assez critique des jeux, m'a regardé comment agent m'a déplacé avec VIP et autres. Et c'est comme ça qu'on agent que pas jamais suspendre garder. Ça a fixé ma mort, pas jamais suspendre garder. Mais dans tête, pas, moi, je pensais que c'est une fixation sous moi pour si tout femme d'avoir un geste brusque, que je peut-être envie de faire à cause de gens, moi, été habillé à cause de l'apparence vestimentaire. Agent, ça, justement, vient pas qu'à bien encore, et puis peut-être au bout d'une heure de temps, un petit peu moins, j'ai approché. Je me suis dit, par contre, pour ça, côté me qu'on je me dis, monsieur, bon, par contre, je fais droit à l'école secondaire, je descends d'études. Je dis, non, et pas sans d'études secondaires. Je me dis, bon, après ma petit séminaire, ensuite, collège Georges Anglade, je dis, non. Je me dis, monsieur, bon, et me fait vivre dans le karaté, monter dans le karaté à 3 ans d'âge, je me quittais à 19 ans. Chez le chien de regretter mémoire, Lionel Abelard. Je me dis, non, c'est pas dans le karaté. Je me dis, monsieur, bon, je joue basket en pile, je participer dans le championnat interscolaire. Bon, je vais essayer de des pistes pour qui côté peut-être que l'autre est mais vraiment, je dis, monsieur, bon, je suis canapé vers tout, je dis, non. Je dis, bon, après ça, bon, je étudié quoi, je me suis dit, ah, ok, et quoi, c'est là, donc, agence a été fait partie de l'équipe de sécurité qui a accompagné le président Martelly. Je me suis dit, mais, qui soit réglé qu'on y a, qui nous travail, etc. Parce que dans la tête parle, d'office, c'est dans la police, moi, d'oyer. Je me dis, monsieur, non, c'est dans une compagnie privée que je dans PSS, etc. Et sécurité manager, mais c'est dans ma frappe. Je me suis dit, oh, comment on fait dans compagnie sécurité, etc. Bon, je n'étais pas être super étonné. Et puis, il me dit, monsieur, bon, et me déposer CV, me document dans plusieurs commissariats. Donc, c'est toujours lettre morte. Donc, pas un suivi qui j'aime fait dans ce sens. Voilà comment, finalement, je pensais que première démarche politique, le fait, pour moi, pour me intégrer la police. Mais, moi, j'ai dit démarche politique, pourquoi? Parce que c'est un bac qui était sorti justement de la présidence. C'est un processus qui était commencé et entamé par un président de la République. Mais par contre, c'est pas un cuisinier que le président force la police intégrée. C'est pas un cordonnier. C'est un monde qui fait le métier des hommes. Donc, il veut dire que, on pas qui ça qui est là pour volume parole en pile, comme si m'ta dit que, quoi t'as dit m'ba haïtien? Comme si c'est on est qui sorti Soudan du Sud et puis ils ont intégré dans la police. Donc, vraiment, c'était un scandale de l'erreur de la police parce que, comme je vous dis, il était évident que moun n'a pas de besoin. Et, ironie du sort, lors de mon premier interview au sein de la police, c'était avec l'inspecteur général Paul Thomas, qui était à l'époque, parce que là on parle de 2013, qui fut à l'époque le chef de cabinet du directeur général Godson Aurelius. Bien sûr, une interview qui durait, disons, 10 minutes. On n'a pas eu beaucoup à se dire, ou du moins, je ne suis pas de trop de bagages que l'intéressé qu'on ait de moins ni de études que je fait. Je ne suis pas posé une question d'autres professionnels pour côté me déca senti que tu as vérifié qui côté au cas utilisé. Parce que j'étais super jeune à l'époque, fougueux, et puis bah fraîche en tête, moi fait que soit étudié. Donc, je suis capable de dire que l'interview ça a été beaucoup plus une déception pour moi. Pourquoi? Parce que il te permet moi tout analyser état la police là tout comme si l'essence li. Et je me rappelle le interview a fini pour mes bagages monsieur Dim. Je dis mais que la police a fait trop mauvaise expérience avec ancien militaire. Et que ou son militaire ben pour ça la police là ou besoin ou intéressé rentrer mais avec une nonchalance. À ce moment moi-même moi dit monsieur bon avec tout le respect que j'ai pour vous commandant et que à l'époque des ministres toujours me dit que les problèmes de sécurité que nous avons en Haïti c'est pas un problème de sécurité publique seulement, c'est un problème de sécurité nationale qui d'ailleurs dépasse la capacité de la police là. Et c'est pas pour rien que nous pas une force de police de l'ONU en Haïti, sont force militaire de l'ONU que nous. Pourquoi? Parce que un jeu au goneg. Donc moi j'ai senti que l'identité pas trop content de réponse parce que bien sûr moi montrer faiblesse à la police par rapport à la situation qui était gagné bon qui gagne jusqu'à présent pour ne pas dire que il empire journée aujourd'hui hein. Donc moi j'ai senti vraiment et que monsieur pas content. Donc voilà comment l'interview ça a été faite en novembre 2013, quelque part en novembre, je ne vais pas me rappeler de la date. Et finalement, malgré première lettre d'intégration, je me dis première lettre d'intégration en décembre de la même année 2013. Côté bois intégré mon garde d'inspecteur de police IM. Moi jugé que
que grade n'a pas adéquat par rapport à ce que moi gagne comme bagage académique et intellectuel, détenteur de deux licences d'études, plus non, beaucoup de maîtrise à l'époque, détenteur de deux licences d'études, 11 spécialisations militaires, donc, je me rends compte que non, que moi t'ai fait, que m'ai gagné mieux que ça pour pouvoir servir mieux. Parce que l'on veut ou non, grade des fonctions pas même, bien sûr, mais par contre, il y a des fonctions pour gagner, il y a un grade qui peut accompagner. Donc, de ce fait, ça a été rediscuté au plus haut niveau, et voilà comment, en février 2014, malgré l'aide d'intégration, qu'on a rentré première lettre, au grade d'inspecteur divisionnaire, et m'a réellement travaillé dans la police à partir du mois d'avril 2014. Côté première affectation, m'a USGPN, Palais National, qui est l'unité de sécurité générale du Palais National, comme étant la 5e personnalité de l'unité, parce que j'étais commandant de compagnie à l'époque. On s'est expliqué nous qui on intégré PNH. Nous d'accord. Mais nous remarquons tout dans une petite classe, ou tout dans gros bon chef là-bas. C'est quoi, il pour avoir. On dit nous que un bel inférieur sont tout en Haïti. Ou intégrer la police là après formation. Mais c'est en 2014 que où réellement commencé à travailler à l'institution. 2017, où devait beau chef. 3 ans. Seulement 3 ans après. Parce qu'on commence à travailler réellement en 2014, 2017, où est un commandant en chef de l'IGPN. À qui vitesse vous donnez ça? Je sais très bien que je fais un mois que moi travaille avec pratiquement tout le monde qui était dans l'état-major USG. Bon, d'abord dans la coordination, avec le coordonnateur Chani Saint-Rémy, on t'a fait 11 semaines dans la coordination pour me comprendre parce que surtout moun qui dans le métier des armes à comprendre, mais même penser que c'est valable pour pratiquement toute carrière. Même le ou gen formation académique là, mais l'arrivée sur le marché du travail, gen quand même une adaptation pour faire. OK? Pourquoi? Parce que admettons qu'on prend l'administration d'entreprise, mais ça arrive que Digicel par exemple, il y a une administration d'une façon, il y en a comme d'une autre façon. Donc, il veut dire que faut ou adapter à milieu qu'on y a. Dans le métier, par exemple, toujours dit que l'arrivée dans l'unité militaire, il faut chercher un bon sergent. Et sergent, ça, qu'on a le montrer au terrain. Donc, là, la police, c'est peut-être chercher un bon agent 4. Donc, là, capable, moi, j'ai travaillé en coordination d'abord. Pendant pratiquement un mois. Non. Ou un petit peu moins. Ensuite, au sein de l'USGPN, dans pratiquement tout département. Donc, avec commandant chaque département, me font 3-4 jours là, me font 5 jours là, en semaine là, ainsi de suite, pour me dire compte qui est, et comprendre toute nomenclature qui gagne en dedans système de sécurité présidentielle là. Et, peu de temps plus tard, je vais recevoir la lettre, moi, côté, première fonction comme commandant de compagnie, côté, je vais 4 pelotons sous compte moi. À l'époque, pas de pile marge de manœuvre pour me vraiment prouver qui est moi. Il y a 4 chefs sous tête moi qui pas de bon mood pour me passer. Pourquoi? Parce que moi pas doué outshine yo, je vais dire. Mais malgré tout chaque occasion que me joindre pour faire des classes improvisées avec agent yo, de qu'on faire des très près agent yo. Donc à chaque fois que je joindre des occasions pour moi capable faire des débats sur la sécurité présidentielle et élargir tout le cadre de sécurité publique et même arriver plus haut tout au niveau de la sécurité nationale de qu'on fait. Et petit grain de sable ça que me déconne à chaque fois t'es pour tes fouilles finalement. Pourquoi? Parce que ça te fait que moun t'es vraiment commencé à connaître au niveau toute police mais surtout au niveau de la sécurité présidentielle. Donc c'est comme ça que je vais commencer à faire premier pas mieux pour me faire moun connaît voilà comment il y a des situations là devant eux mais qui sont abordées et ainsi de suite. Pourquoi? Parce que faut nous comprendre que la sécurité c'est pas un art que lié. Non, c'est une science. C'est pas pour rien que me dit que mon licence en sciences militaires. Même j'ai tout le monde qui étudie école des carabiniers du Chili, il sorti avec une licence en administration de la sécurité publique. Donc ce qui explique que c'est un domaine scientifique et puisque le scientifique, il est muté, il est à la fois scientifique et aussi social. Donc, il veut dire que chaque fois que la société a évolué, il faut que la sécurité adapte. Donc, c'est pourquoi c'est jugé nécessaire que il y ait des nouvelles méthodes, des nouveaux tips qui étaient bons pour me partager avec les gens.
Donc, de là, je viens déplacer, je viens quitter USGPN après 1 an et quelques mois de travail, côté je fais maîtrise en sécurité et défense. Et il y a rien que j'aime t'expliquer là. Et à mon retour, je transféré. Pendant mon Thomasik, encore très jeune, parce que 2016, j'ai 30 ans. Donc, pendant mon Thomasik, m'apprends que j'ai ouvert un concours pour le grade de commissaire. Donc, il y avait 3 prérequis. 1, être inspecteur divisionnaire de 2 ans accompli. Dès qu'il y a plus que 2 ans, parce que m'intégré en 2013. Donc, en 2016, donc, dès qu'il y a 2 ans épique. Deuxièmement, faut ou pas de faire objet, le moment inscription, là, bien sûr, de aucune sanction dans la police, comme si on a un isolement, ou bien mesure conservatoire, en bas de ce genre. Donc, faut que, dans la période qu'on a le concours, là, faut qu'on pas faire objet d'aucune sanction. Et, troisièmement, pour finir, faut qu'on pas sous aucune enquête judiciaire. Donc, moi, j'ai rempli 3 critères, donc, mais qui j'aime participer dans le concours où il y avait, je répète, des milliers d'inspecteurs divisionnaires qui étaient participés. Et moi, j'ai fait partie des 78 meilleurs, parce que je crois que pour sommet, c'est 78 l'ITE. Donc, bien sûr, malheureusement, on a eu un décédé. Et finalement, nous graduons 77, si j'ai bonne mémoire. Donc, de là, je viens éligible pour suivre le cours. Parce que le concours, c'est pour avoir accès au cours pour l'obtention et du grade de commissaire. C'est un cours d'administration de la sécurité publique et qui est sanctionné pour un diplôme et bien sûr le grade de commissaire. Quelque part en décembre 2016, pendant que je Thomasik, moi, je vous rappelle d'un numéro inconnu. La personne s'est présentée me disant qu'il est le ministre Zéphirin Ardouin. Bien sûr, c'était un nom qui était un genre familier. Pourquoi? Parce qu'il fut ministre de l'Intérieur sous la présidence de Martelly. Et c'est à ce moment qu'il m'explique qu'il est un des conseillers du président élu, Jovenel Moïse, et qu'il voulait me rencontrer pour nous parler des questions de sécurité présidentielle. Je lui expliquais que j'étais en dehors de la ville, en dehors de la ville de Port-au-Prince, et c'est comme ça que nous allons prendre un premier rendez-vous, nous, à Best Western. Pas songer qui date exacte, mais c'était quelque part en décembre 2016. J'arrive à Best Western, et de là, on a eu une très longue conversation sur force USGP. Bon, pas sur USGP, on a dit sécurité présidentielle en général, force, les faiblesses, littéralement, c'est presque une dissection, ok, un cours de dissection de l'USGPN. Bon, pas sur l'USGPN, mais de la sécurité présidentielle en général. Et à partir de ce jour, on a eu toute une pléiade de discussions, de rencontres, toujours sur le même sujet. Pourquoi? Parce que il y a une période de transition entre le proclamé résultat définitif élection en décembre 2016 et le président Jovenel Moïse prêter serment et le 7 février. Donc, période de transition, ça. Il y avait la maison de transition qui était Pétionville. Et c'est là qu'on fait l'autre rencontre avec ministre Zéphirin sur des questions de sécurité. Mais vraiment, c'est très tard que je vais commencer à sentir une tendance par le ministre pour être possiblement mettre comme dans l'USGPN. Mais c'est pas comme si dès un début, ok, que l'idée dit clairement, mais qui s'approche. Et interview finale, bon, pas qu'à dire interview, rencontre finale, on va faire avec le président de la République, quelque part fin janvier. Côté président de la République, on va dire, bon, le président élu à l'époque, on va dire clairement, et que lui-même avec l'équipe, il fait choix de moi pour commander l'unité de sécurité générale du Palais national qu'est l'USGPN. Comme ça, et 6 jours plus tard, le mardi 13 février 2017, il va l'installer comme commandant de la sécurité générale du Palais national. Tu vois où tu gagnes exactement comme commandant de l'USGPN. Qui chape travail où tu USGPN, unité de sécurité générale du Palais national. Moi, je prends commandement USGPN en 2017, qui c'est une unité que j'ai créée en 1994. Ça veut dire, c'est pas moi qui fais loi qui porte création unité, du tout. C'est pas moi-même non plus qui définit modus operandi, qui c'est gens li travail, mode opératoire li. Description de tâche avec terme de référence unitaire, c'est pas moi qui écris. Son héritage, je me joins, qui débarque qui était là déjà. Eh bien, nous allons saisir qu'on est que l'unité de sécurité générale du Palais national chargée uniquement de sécurité
périmétral valeur. Sigla USGPN vle di on bagay, mais mode opératoire li, c'est tout à fait un lot bagay. L'USGPN se charge uniquement de la sécurité périmétrale du palais national, de n'importe qui installation physique que le président de la République la donne. Donc, il veut dire périmètre, installation physique ça. Et périmètre externe, 3 anneaux de sécurité présidentielle, si le président connaît en dehors des installations physiques. 4e anneau, c'est police locale qui charge le lit. Donc, fais-moi passer comme le responsable de la sécurité présidentielle, son aberration, parce que tel n'était pas le cas. Des commandants, il y a 3 unités qui étaient chargées de la sécurité présidentielle, t'es gain USP qui t'est fait sécurité rapprochée, 4 teams comme deuxième cercle qui t'est chargé, c'est comme la de bras, c'est des bras armés USP, hein? Et finalement, 3e cercle là, qui c'est USGPN qui chargé uniquement et strictement de la sécurité périmétrale, qui écrit noir sur blanc dans la loi qui porte création à unité A, qui est la RDGA. Et en plus, si nous prenons décret de février 2016, qui c'est dernier décret d'ailleurs signé par le président Joseph Michel Martelly, côté il définit clairement qui sa sécurité présidentielle là y est. Nous avons une coordination sous tête nous, qui commandé, dirigé par un coordonnateur de la sécurité, qui joue le rôle chef sécurité président, parce que c'est lui qui coordonne le mouvement entre les 3 unités. Donc, on avait 3 unités distinctes, USP, 4 teams, USGPN, et sous tête 3 unités, ça, parce que chaque unité, ça, un commandant. Une unité, ça, une pas coiffé l'autre, du tout. Et sous tête 3 unités, ça, qui gagne, bien sûr, chacun commandant par eux, donc moi-même, t'es commandant USGPN seulement, nous gagnons qu'on y a le coordonnateur de la sécurité présidentielle, qui est le commissaire divisionnaire Jean Laguerre Civil, qui effectivement, lui, était le chef de sécurité du président. Maintenant, en tant que commandant d'unité, bon, maintenant, je vais expliquer qui ça rôle unité, qui ça fait comme travail. Maintenant, moi-même, comme commandant unité, ça, en qui ça travail moi consiste? C'est pas moi qui fais doctrine, là. La loi du personnel, non plus. Parce que là, il n'y a pas de description de tâches. Tout le monde en dedans, peu importe département de sécurité, peu importe unité de sécurité, etc., national ou public, le commandant n'a rien que 2 missions. Écrit noir sur blanc dans la doctrine. Première mission, c'est la bonne marche de sa lab gérée. Bonne marche commissariat, bonne marche unitaire, bonne marche patrouille que le responsable a, bonne marche direction départementale que la gérée, et ainsi de suite. Et bonne marche, ça, c'est par rapport à établissement de un bon état-major, un bon responsable opération, d'abord un bon assistant, un bon responsable opération, un bon responsable advance, dans le cadre commissariat, c'est un bon responsable et investigation, un bon responsable personnel, ainsi de suite. Donc, il veut dire que, ou c'est le commandant, donc le chef d'état-major, donc, ou là, justement, pour passer état-major, l'ordre et assurer que l'ordre arrive sous dernier agent. Donc, c'est la bonne marche de savoir gérer tout en déléguant. Pourquoi? Parce que c'est pas moi camper devant peloton, c'est pas moi-même qui a monté de rapport avec agent, c'est moi camper devant fanfare là. Non plus, parce que fanfare là, t'es sous compte, moi, fanfare parlait, ainsi de suite. Donc, il veut dire que moi, délégué. Deuxième mission et dernière, c'est le bien-être de son personnel. Assurer que agent en condition optimale pour le capable bon résultat. Et c'est peut-être ça, moi, de comprendre ça clair. L'homme commandant USGPN m'assurer que agent dans les meilleures conditions possibles pour le capable bon résultat. Nous allons parler de ça puis devant, en termes de réalisation, achat de matériel, équipement, par exemple, et on ne prend pas qu'automobile, et j'en passe. Donc, tout ça pour te dire que, d'abord, bonne marche de savoir gérer, ce que moi été fait, il fait bien. Et deuxièmement, le bien-être de mon personnel, il me pensait que c'était évident. Est-ce qu'on est capable de vivre qui ça ou réaliser pour le passage ou notre tête imiter ça? Réalisation. Pour commencer, on parlait d'abord de poche corruption qui était dans l'unité.
L'homme prend commandement USGPN, moi assuré que moi fait 3 à 4 mois, on dit exactement 3 mois. Payroll février, payroll mars et avril. Me fait 3 mois côté tout agent USGPN, qui à l'époque était autour de 600 et quelques agents. Tous les 600 et quelques agents de l'USGPN viennent toucher directement la même. En façon pour me connaître clairement qui côté travail, qui côté affecté, dans qui détachement grouillé, dans qui base de travail, ainsi de suite. C'est une façon pour me dire qu'il y a un contrôle personnel là. Après 3 mois que moi-même personnellement m'a fait payroll là, moi remettre beaucoup plus que 6 millions de gouttes de chèques non réclamés. Scandale à Port-au-Prince. Le me remettre chèque ça par coordination parce que à l'époque c'était l'inspecteur général Vladimir Barizon qui était coordonnateur à l'époque. Bien sûr c'est via hiérarchique donc m'pa écrit dévoyer chèque retourner directement dans le secrétariat général de la présidence. Donc, faut me suivre et organe régulier. Non seulement me voulais en coordination, moi assurer que copie accusé réception ça à joindre secrétaire général là quand même. Et moi, il va encore plus loin. À l'époque, c'était Yves Joseph. Et moi assurer que ministre Yves Joseph bon autorisation pour le ministère des Finances pour que mal bloquer chèque ça sous système là. Et c'est assurément que m'bral au courant que c'est pas deux organisations droits de l'homme par exemple qui étaient un chèque mort dans USGPN, en pile monde dans la presse, surtout que c'était vraiment monté en puissance capable de réseaux sociaux. Donc t'es plein monde qui étaient un chèque mort dans USGPN, c'est juste uniquement bah non policier puis chèque a sorti sous non. M'pa pas la prendre moun rien donc qui veut dire que chèque ça yo kal changer au BRH ou kal changer n'importe qui bon vle. Donc poche de corruption ça c'est un premier bagaille lors de mes premiers mois que me crasé dans USGPN. Deuxième bagaille rapport à corruption, bien avant moi comme commandant de l'USGPN, les missions présidentielles étaient payées au liquide dans le PRDM yo. Littéralement des petits sacs du riz plein comme liquide qui sorti BRH pour capable payer agent qui va dans mission yo. Donc, liste mission, on a un exemple, on dit 120 moun, et puis là, il y a une mission, c'est 30-40 agents là, et puis, comme différence, nan séparé par les commandants. Avec m'bat de ça. Non seulement m'assurer, me fait suivi pour ça, m'écrit pour ça, me fait suivi pour ça, que, yo pas bail comme liquide encore pour les missions présidentielles, que c'est chèque rose normalement que yo bail. Ça fait un, donc, il veut dire que agent, t'as reçoit chèque li pour al changer BRH. Et deuxièmement, le fin signer liste mission, m'assurer que li affiché dans tableau unitaire. Donc, par exemple, gens pour que agent XYZ, ouais, non, pour une mission présidentielle, pour que on l'autre chef, dans cadre intermédiaire, yo, en bam, t'as fait le connaître que, ou bien que le pas bralé, parce que sinon, le signe, sinon là, donc, il veut dire, chèque a sorti sous non. Donc, par exemple, cadre intermédiaire qui a dit que le pas bralé, ou du moins, s'il a les tout, par exemple, cadre intermédiaire qui dit que le pas payé. Donc, t'es gagné un poche de corruption à faire mission présidentielle. Parce que, il y a une chance que USGPN tal gagné avec tout. C'est que moi, j'étais 5e personnalité unitaire. Donc, moi, j'étais gagné compte qui est. L'autre inspecteur, pas de compte gêné, l'autre, on a fait des malversations dans l'unitaire. Parce que je suis ton gros chef, donc, il veut dire, que tu as fait des bagailles devant, des content des discours, donc, moi, j'étais vraiment connu. Donc, l'homme vient prendre un commandement unitaire à me corriger carrière. Et pas besoin de tout. 31 ans d'âge, très jeune, des monde qui littéralement étaient qu'à grand-père, pas besoin de tout papa, non, grand-père. Et j'étais l'homme à abattre, pour commencer. Donc, moi, j'ai une bonne partie de presse là, moi, j'ai mon droit de l'homme, yo. D'ailleurs, j'ai la docteur Prem, prend un scandale avec le président privé, on a fait chèque. Bah, ça, c'est mon courante qui était dans l'unité, là. Donc, lors de mes 3 premiers mois, c'est le premier bagage que me crasé à coup de masse dans l'unitaire. Troisième réalisation, c'est le rajeunissement de l'USGPN. On prend un commandement en unité qui précédait la police. L'USGPN a existé bien avant la police nationale. Il a créé l'USGPN en 94, il a créé la police nationale en 95. Il y a 3 unités dans la police nationale qui commençaient essentiellement avec des anciens militaires. Ou bien garde-côte, ou bien le corps des instructeurs de l'académie
et École nationale de police, et ou gen USGPN. Donc, en 94, yo pour équipe ancien militaire, yo créé USGPN avec, et c'est pas des nèg qui étaient 14, 15 ans à l'époque. Donc, c'est des adultes accomplis que yo étaient. Donc, l'homme prend les rênes de l'USGPN en 2017. 43,27% unitaire gagne plus que 60 ans. Une équipe le paix obsolète. Des mondes qui pas capable encore. Donc, c'est pas ton méchant, c'est bon, bien sûr. Problème institutionnel dans la police, transfert, c'est un qui est très mal vu. Pendant que, institution de police nationale d'Haïti. Donc, il veut dire que, ou là pour une couverture nationale. Monsieur était extrêmement vexé. Fait des menaces. Scandale dans la direction générale de la police. Qui est piti ça pour la transférer des mondes qui ont une carrière dans le palais. J'étais super mal vu parce que c'était une décision impopulaire. Le président Martelly, il a monté la citadelle, tué un agent USGPN. Le président Martelly, il a marché, quitté airport. Moi, je ne songe pas à ça. Il saute airport à pied, traverser l'aéroport, rentrer dans la zone. Agent USGPN qui mourit, bon, Kafou Samida, arrêt cardiaque. Parce que physiquement, il n'est pas capable encore. Ils étaient fatigués. Donc, cette décision impopulaire était pour le bien de l'unité, entre guillemets, l'institution. Le moins t'as fait recrutement pour rajeunissement unitaire, moi t'ai littéralement divorcé avec la tradition. Qui sa tradition liée? C'est de 1994 que yo créé USGPN à 2017 pour un monde t'es intégré ou bien pour un agent police. T'es intégré structure de sécurité ça, que c'est USGPN, que c'est CATIM, que c'est USP, ou de besoin parrain ou marraine, on contact. Faut que son ministre qui te référé, un sénateur, un député, un directeur général. Donc, me dit tête moi, au lieu m'gon cardiaque qui zan mon ministre, au lieu m'gon indiscipliné qui gagne mon oncle sénateur, plutôt qu'on bon agent qui littéralement pas gagné aucun contact dans le système. Donc c'est peut-être ça, moi littéralement t'ai fait un recrutement basé sur compétences, concours d'admission. Et c'est à ce moment que m'te ouais tout. La kiosque occidental, c'est l'âme pour soit policier, agent SWAT, BRI, Boyd, de toute qualité unité, vient défiler dans la kiosque, ça vient poser, vient inscrit. En pile agent est désireux, vient travailler avec moi. Pour qui ça? Parce que justement, le travail n'était pas allé pour moi. Entre agents, parce que, en dedans, USGPN, il y a un échantillon de toutes les promotions. Leur sous-groupe chat promotion, il y a parlé de USGPN. Écoute, c'était belle bagaille seulement. Donc, l'homme t'a fait recrutement, ça. Kiosque étudiantil, c'est un bail multicolore avec tout un pléiade d'uniformes. Et c'est à ce moment où m'te profité pour me respecter quota de 30% de femmes. Là. Et d'ailleurs, bah caché dire ça, moi, son monde qui remet travail tout avec les gens féminines. Là. Parce que longtemps plus responsable. Longtemps. Et c'est des gens qui travaillent pour résultat en général. Bon. Bien sûr, il y a toujours 2, 3, 4 qui passent à côté. Mais en général, les femmes sont beaucoup plus responsables que les hommes. Beaucoup plus matures aussi. Donc, moi, j'ai profité justement pour me respecter quota 30% dans 5 unités. Le moi dit que moi assuré que quota 30% respecté dans l'USGPN, c'est que il y a une loi internationale pour les droits de la femme qui exigeait que peu importe structure administrative, là, que sous chaque 100 moun, que il y a 70 garçons maximum et 30 filles minimum. Donc, moi t'ai assuré que dans cette unité, que quota 30% qui c'est sous chaque 100 moun, que il y a un minimum pardon, de 30 femmes. Donc, ça fait 3 grandes décisions déjà ou bien réalisations au sein de l'unité. Quatrièmement, j'aime te parler tout à l'heure que le commandant a comme mission le bien-être de son personnel, qui veut dire mettez agent dans les meilleures conditions de travail. Donc, avec depuis premier agent moins gradé jusqu'à moi-même commandant unitaire, tout le monde a matériel et équipement de travail. Sorti sous botte, même bas pour mettre en pied. Uniforme complet, ceinture forte, gilet pare-balles, plaque devant, plaque derrière, casse balistique, cagoule, lunettes, gants,
sling, jambier, étui pour taille, et j'en passe, couteau, camel bag, etc. Pourquoi? Parce que faut que l'argent ou mette dans des conditions pour le avoir résultat. Donc, moi, j'étais un commandant soucieux et moi, j'étais assuré justement que l'argent était tout matériel de travail. Cinquième réalisation. C'est système monnaie courante, la sécurité présidentielle là, pour recevoir une correspondance du coordonnateur. Maintenant, coordonnateur X, il y a tel agent de telle unité, une unité qui est en dehors de palais, ou bien tel agent qui détache avec tel politicien, ballon galil. Pas oublier que c'est l'obéissance aveugle. Les militaires, de vous passer l'ordre, c'est fini. C'est à vos ordres, mon commandant. Donc, bah, ça te compte déranger ma pile. Pourquoi? Parce que, admettons, juste après un chiffre comme ça, il y a 4-5 quelques fusils, et puis il y a 6 ou bien 700 agents. Donc, d'accord que je n'ai pas de fusil pour tout agent. Je juste prends un chiffre aléatoire. Donc, on dit que ce n'est pas des chiffres exacts. C'est juste pour un exemple. Bah, ça